Donc, bonjour à tous. Comme Thierry l'a mentionné, souvent on se demande un peu qu'est-ce qui se passe dans les bureaux des députés. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, on a une équipe qui est très dédiée à son comté. Puis parce que c'est chez nous, on travaille pour le monde de chez nous. Puis on a à cœur aussi le développement de notre milieu. Je peux vous dire que depuis le 28 octobre, c'est près de 3000 commettants qui ont été desservis par moi-même et l'équipe du bureau. Quand je dis directement, ont été servis directement, c'est on a parlé personnellement à ces gens-là, ou on a répondu par courriel, ou on a rencontré personnellement les commettants. On a reçu aussi une chaîne de plus de 14 000 courriels qui ont tous été passés en revue. Les investissements dans le comté depuis le 28 octobre totalisent près de 5 millions de dollars et dans plusieurs secteurs, dont l'alimentation et les infrastructures. Les enjeux que nous avons traités, il y a différents enjeux, le tourisme, les pêches, l'éolien, l'accès aux personnes handicapées, l'érosion des côtes, les travailleurs étrangers, les quais, l'immigration, la communauté anglophone, l'assurance-emploi, le logement collectif, la sécurité financière des personnes âgées, l'économie sociale, les enjeux touchant les femmes qui sont victimes de violences, les femmes entrepreneurs, l'aide médicale à mourir. Ça a tous été des communautés, les liens avec les communautés autochtones, ça a tous été des dossiers qui ont été traités par mon équipe et moi-même. Quand je parle d'équipe, là, je m'inclus toujours là, comme un membre d'équipe, puis comme je me plais souvent à dire, j'ai toujours les deux mains dans le plat de farine jusqu'aux épaules. Donc, et ça n'inclut pas toutes les rencontres terrain qui se sont faites auprès des cercles d'infirmières, des clubs d'âge d'or, des polyvalents, des maires, des préfets, des rencontres avec des directions d'entreprise, des conseils d'administration, ça fait que je voulais vous dire aussi, puis il y a tout le travail parlementaire comme député, de représentation, de participation à des colloques, des événements sur le territoire. Donc, ça pour vous démontrer là à quel point il y a un travail phénoménal qui se fait par notre équipe. Puis deuxièmement, les annonces importantes que notre gouvernement a fait la semaine passée, et ça, il y a beaucoup de travail qui s'est fait parce qu'on reconnaît que dans notre milieu, le bras économique qui supporte énormément nos entreprises sont les SADC et Développement économique Canada. Et il y a eu un beau travail qui s'est fait au cours des dernières semaines, de concert avec pour faire en sorte que notre gouvernement a annoncé, le premier ministre annonçait vendredi passé que les SADC allaient bénéficier d'une enveloppe supplémentaire de 287 millions et Développement économique Canada de 675 millions supplémentaires. On a d'ailleurs eu vendredi dernier avec les SADC un appel conférence avec la secrétaire parlementaire, Madame Élisabeth Brière, pour pouvoir répondre au président là, des SADC qui était autour de la table. Donc, pour moi, là, ce qui est important de garder en tête, c'est que ce qu'on a annoncé au cours des cinq dernières semaines, c'est le début d'un programme majeur de soutien aux entreprises et à la population en cette période de COVID, de COVID-19. Et on a dit notre gouvernement va être là pour tous les Canadiens à chaque étape du processus. On va faire tout le nécessaire avec notre milieu. Alors voilà, merci Madame la députée. Pour juste une petite parenthèse concernant les chiffres et les enjeux qu'elle a dévoilés, je vais vous envoyer un communiqué ce matin, vous aurez le détail, vous aurez la nouvelle officielle quant au travail d'équipe qui se fait dans chacun des bureaux. Cela dit, on va passer à la période de questions, il nous reste à peu près 20 minutes. Je vais commencer avec Raphaël, questions et sous-questions pour Raphaël, vas-y.
Merci beaucoup tout le monde. Salut tout le monde. Madame Leboutier, il y a des personnes qui nous rapportent à nous sur les médias sociaux, tout ça, qui ont de la difficulté à avoir la ligne pour rejoindre Service Canada ou l'Agence du revenu du Canada. Là. Ils savent pas trop comment s'orienter entre la prestation régulière de chômage, la PCU, tout ça, et on a de la misère à parler à quelqu'un du côté de Service Canada. C'est quoi la solution pour ces gens-là? Écoutez, moi, ce que je demande aux gens, là, c'est d'être patient. Concernant Service Canada, je peux vous dire que le message va être rapporté là auprès de ma collègue, la ministre Carla Quattro. Mais je vous dirais quand même, quand on regarde depuis le 15 mars, c'est près là de 8 millions de demandes qui sont arrivées au gouvernement, soit à l'Agence du revenu et à Service Canada. Puis je peux vous dire qu'au niveau des fonctionnaires, on travaille très fort pour pouvoir aider les gens, mais j'entends le message, puis le message va être ramené. Comme sous-question, Raphaël. Oui, comme deuxième question, en fait, ça serait peut-être votre position sur la pêche au homard. Là, on approche du début de la saison. Hier, on a sorti un dossier là, de notre côté avec l'avis des différents groupes de pêche. Là, il y a il y a plusieurs manières là, de voir la saison. C'est quoi votre position sur la pêche au homard, Mme Leboutier? Écoutez, moi, je l'ai dit depuis le début. Pour moi, la pêche dans la région de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, c'est un service essentiel. C'est un service qui concerne l'alimentation. Pour moi, aussi important la pêche que l'agriculture. Alors voilà. Mélanie, c'était ton tour. Oui, bonjour. Moi, je voudrais revenir là à chaque semaine un peu au niveau de la saison touristique. Est-ce qu'il y a des développements par rapport à ça? Est-ce que les personnes ont commencé à être contactées? Est-ce que vous avez une espérance de saison touristique pour la région? Écoutez, oui, parce qu'on demeure positif et il faut demeurer positif. Il y a des discussions qui se font actuellement avec les différents partenaires dans le milieu, qui se font aussi au niveau gouvernemental auprès de nos collègues. Moi, j'en parle régulièrement aussi avec la ministre Joly. Je veux rappeler aussi les mesures qui ont été mises en place cette semaine pour aider là, au niveau de la PCU pour les travailleurs saisonniers. Donc, on a élargi les critères pour justement permettre aux gens qui avaient des craintes de se retrouver dans le trou noir, comme les gens de l'industrie, certaines personnes de l'industrie touristique, d'être là pour les aider. Puis on va avoir aussi des annonces qui vont se faire cette semaine qui vont pouvoir aider nos entreprises. Le programme de subvention salariale d'urgence du Canada. Il va y avoir plus de détails là, qui vont être amenés au courant de la semaine, mais on reste en contact très près avec le secteur public. Mélanie, tu veux y aller pour une autre question? Oui, au niveau du 287 millions, au niveau des SADC, concrètement, c'est pour aider les PME, c'est de quelle façon que ça va être octroyé? C'est vraiment en aide et en support parce qu'on sait que c'est une particularité au niveau des milieux ruraux. L'importance puis l'implication de nos SADC qui sont très près de nos petites entreprises qui sont là en support aux petites entreprises. Puis des fois, nos PME sont beaucoup plus près des SADC que de certaines institutions financières, puis des fois plus difficiles au niveau du territoire. Puis de plus, nos entreprises, ce qu'elles nous demandaient, c'était d'avoir un support parce qu'elles ont besoin d'avoir un support technique pour les accompagner en cette période de pandémie. Donc, j'inviterais les PME à s'informer là, directement là, auprès des SADC là, pour avoir les détails supplémentaires. Mirko, à toi la parole. Bonjour, Madame Diane. On parlait en début de conférence un 5 millions là, que vous avez énuméré à plusieurs aspects qui avaient été de la façon avec laquelle l'aide avait été apportée. On parlait d'aide en alimentation. Est-ce que c'est de l'argent qui était donné à des gens en difficulté au niveau de l'alimentation ou ça a été donné à des organismes qui s'occupent, eux, de faire le relais là, pour cette aide particulière-là?
Écoutez, je peux vous dire, quand on parle, c'est que c'est d'aides, c'est des subventions qui ont été accordées à des gens de notre agroalimentaire. Je peux vous donner comme exemple la pâtisserie Hélène des îles de la Madeleine, le verger aux îles de la Madeleine. C'est les microbrasseries aussi. Certaines microbrasseries ont eu là des montants. Donc, on voit là que nos entrepreneurs au niveau agroalimentaire là, continuent de s'impliquer dans le milieu. Puis quand on regarde aussi actuellement toute la philosophie des gouvernements qui sont en place où on tend à favoriser le développement de nos milieux, de nos différents secteurs agroalimentaires pour être de plus en plus autonomes, puis de faire de l'achat local, c'est majeur là, de pouvoir les aider. Mirko, une sous-question? En ce qui concerne la prestation d'urgence en tant que telle, c'est toujours le 16 semaines qui est mis de l'avant là, pour la couverture? Pardon, j'ai pas bien compris la question, Mirko. La prestation d'urgence, c'est bien toujours un 16 semaines de prestation qui est dans le temps. Oui, actuellement, on en est toujours aux 16 semaines. Puis comme je le mentionnais, nous, là, on continue de chercher là, les moyens d'aider là, plus efficacement les gens durant la période difficile. On se tient au courant des informations de l'évolution aussi de l'évolution du virus, puis on travaille là, de concert avec le gouvernement provincial, avec les municipalités, mais aussi on a un travail qui se fait à l'international. Quand on regarde là actuellement là, les pays à travers le monde, comment on essaie là, de remettre le secteur économique en marche. On poursuit, il nous reste 10 minutes. Nelson, à ton tour. Oui, d'abord au niveau du tourisme, une des grandes questions qui revient toujours, c'est les gens qui ne pourront pas se qualifier à l'assurance emploi, est-ce qu'ils seront soutenus l'hiver prochain? Écoutez, moi là, ce que je peux vous dire, c'est que j'entends très bien là ce qui se passe. Il y a des discussions qui ont lieu actuellement, mais pour moi, ce qui est important, c'est se ramener à l'ici et maintenant. Puis actuellement dans le milieu, moi je suis très contente de voir que la pêche reprend, qu'on met en place des mesures pour protéger les employés sur les bateaux, les employés d'usines. On a mis la PCU en place, on est en contact avec le milieu. Il y a d'autres annonces qui vont se faire cette semaine de la part du premier ministre, les investissements auprès des SADC puis de Développement économique Canada. Fait qu'on voit à quel point, puis avec l'information que je vous donnais tantôt de tout travail qui se fait dans nos bureaux, ça vous montre aussi à quel point on est très près du milieu, on sait ce qui se passe. On voit aussi que l'appareil gouvernemental, il poursuit son travail et ce, malgré la COVID-19. Nelson, vas-y pour une dernière question. Oui, vous faisiez justement tantôt un bilan là, depuis le 28 octobre, mais si je vous demandais depuis le 15 mars, là, où on est entré dans la vague de la pandémie, pouvez-vous nous résumer ce dernier mois plus précisément? Ben, écoutez, moi je peux vous dire que dans le dernier mois, ça s'est accentué. C'est beaucoup plus intense. Les gens ne serait-ce, on a travaillé aussi, on a eu plusieurs dossiers de gens qui étaient à l'extérieur du pays, qui voulaient revenir au pays. On est là pour sécuriser les familles, les informer de ce qui se passe. On a 3 cellules de crise qui ont été mises en place dans mes bureaux pour pouvoir répondre justement aux inquiétudes de la population. Jean-Philippe, c'est à ton tour. Oui. Concernant justement le 287 millions pour les SADC et centres d'aide aux entreprises, vous voyez que c'était pour 268 organisations. On peut dire, grosso modo, qu'ils vont avoir 1 million chacun. Disons, ici, Rocher-Torcé, Côte de Gaspé, c'est réparti de manière équitable ou?
Je pourrais pas, j'ai pas les détails techniques là sur la façon dont les argents sont répartis, mais une chose que je peux vous assurer, c'est que habituellement dans le comté, on va chercher la part qui nous revient. Une sous-question, Jean-Philippe. Oui, je me demandais, est-ce qu'on a un portrait global des gens, justement, on sait que le taux de chômage d'environ 12, 13, 14 ce temps-ci, avec les gens, justement, qui sont sur la PCU, est-ce qu'on a un portrait d'entente de combien de personnes, quel taux, quel pourcentage qui reçoivent des chèques, justement, du fédéral? Ben, moi, je pourrais pas, je peux vous dire que le taux de réponse, là, est excellent. Pratiquement, là, tout le monde reçoit leur fédéral, mais j'ai pas de chiffres. On n'a pas de chiffres pour la région. Pour nous, ce qui était important au niveau de l'Agence du revenu, c'était là de s'assurer de mobiliser nos troupes pour que les gens aient des réponses et reçoivent leur argent. Lorsque la situation sera calmée, on pourra avoir là, des chiffres là, qui concernent là, spécifiquement la région. Brigitte Dubé, Radio-Canada. Oui. Bonjour. Ce serait pour savoir ces sommes-là pour la SADC puis Tech Canada, ça vient d'être annoncé ou annoncé vendredi par le premier ministre. OK, d'accord. Parfait. Vous avez autre chose, Mme Dubé, à poser comme question? Non, les autres journalistes avaient demandé. Très bien. Adèle Arsenault, d'Art. Oui, allô. En fait, mon questionnement est par rapport à la pêche au mort. Je me demande, en fait, c'est quoi les scénarios les plus réalistes qui sont sur la table et lequel est privilégié par et le plus probable, en fait, est privilégié par le gouvernement? Je comprends pas vraiment. C'est s'il va y avoir de la pêche? Ben, c'est quoi les différents scénarios possibles pour ouvrir la pêche au mort parce qu'on sait que le marché international n'est pas là? Moi, je peux vous dire que la pêche va s'ouvrir. La pêche au mort, et puis tous les pêcheurs de homards vont y aller? Ben écoutez, pour moi, vous savez, d'avoir la pêche va ouvrir, puis avoir un permis de mort, hein, c'est un privilège. C'est un privilège, puis dans le sens aussi que c'est pas un droit parce qu'on pêche aussi une ressource qui est publique. Donc, je m'attends dans cette période de COVID-19 à ce que les gens dans le milieu, que tout le monde s'implique pour le développement du milieu. Puis je veux demeurer positif, puis on a besoin des gens du secteur des pêches pour faire c'est un secteur économique qui nous appartient, qui est particulier. C'est un secteur aussi qui est prioritaire, qui est essentiel. Comme je le disais, c'est névralgique, c'est exactement comme l'agriculture, puis je m'attends à ce que chacun fasse sa juste part. Adèle, est-ce que tu fais une autre question avant de... Oui, ben, je suis curieuse de savoir c'est quoi la conférence téléphonique importante qu'il y a après. C'est avec l'Agence du revenu. OK. Bon. C'est de l'interne, Adèle. C'est comme ministre. Oui, c'est ça. Geneviève Patterson, Radio Gaspésie. Oui, ben pas mal tous les journalistes ont répondu à mes questions, en fait, mais juste pour revenir aux personnes qui ont fait leur demande à la PCU, on parle de 8 millions de demandes. Est-ce que toutes ont été répondues jusqu'à présent? Je pourrais vous envoyer les chiffres là par après, mais je pense que sur 8 millions de personnes, c'est comme 7,8 millions de personnes là qui ont reçu leur réponse. Mais je vais vous envoyer là, on va vous faire parvenir les chiffres là exacts juste après l'appel. Voilà. Autre chose, ça va aller? Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a un autre journaliste? Je pense que j'ai entendu un journaliste se joindre à nous. Est-ce que c'est possible? On oublie quelqu'un? Oui, Gilles Gagné. Vas-y, Gilles, il reste 2 minutes. OK. Ben, Mme Leboutillier, je reviens sur la pêche au homard en complément à Adèle. Il y a quand même eu des débarquements de 145 millions l'an dernier. La plupart de ces débarquements-là ont lieu en Gaspésie et aux îles. Il y a des conditions qui ont été édictées par les homardiers.
Ils s'attendent à un peu d'aide, mais cette aide-là n'est pas définie, mais elle est exprimée depuis 3 semaines maintenant. Il y a des conditions aussi. Les bateaux de pêche de homard sont petits comparativement. C'est moins vrai aux îles, mais en Gaspésie, des bateaux de moins de 30 pieds, c'est plus que 50% de la flotte. Comment on va assurer la sécurité des pêcheurs dans des conditions comme ça? Vous dites qu'il va y avoir une pêche, c'est sûr, mais entre c'est sûr puis la réalité, comment vous allez faire arrimer ça? Écoutez, je peux vous dire que c'est Pêche et Océan travaillent de concert avec la direction de la santé publique. Puis notre objectif demeure toujours le même, c'est de protéger la santé et la sécurité des gens. Donc, on va suivre les consignes de la santé publique. Puis le partenariat est important là entre le fédéral et le provincial. Gilles, vous laissez nos dernières questions avant de nous quitter? Ça va.